Je suis le roi. Personne n'arrivera à me détrôner. Personne ne me tuera. Je suis immortel. Je suis le roi. Bonjour à tous et à vous madame, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du livre Le Roi se meurt. Alors nous allons parler de lui mais pas comme ce que j'ai fait sur la vidéo de Regain. Alors c'est un petit peu ça mais en version plus courte. Parce qu'en fait c'est une version pour l'oral. Pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne l'oral de français, au début vous avez pendant quelques minutes, vous avez une partie où vous devez en fait faire une analyse linéaire par rapport à plusieurs textes pendant l'année que vous avez étudié. Ensuite vous avez des questions par rapport à un livre que vous avez lu pendant l'année. Et aussi, ça peut tomber sur des lectures cursives, comme ces deux-ci, c'était soit, moi, sur le thème spectacle et comédie, c'était soit Knock, soit Le Roi se meurt, voilà, et c'est sur un des deux que je peux être interrogé. Les livres où nous allons être interrogés par rapport à ça. Du coup, voilà, on a présenté un petit peu, sur une durée de 4 minutes, voire 5 minutes maximum. Et après, c'est des questions, du coup, ça dépend de combien de ce qu'on a dit, ce que le prof doit poser comme question, voilà. Du coup, on va faire ça dans quelques instants, juste avant qu'on se mette cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, voilà. C'est super, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres livres, et puis voilà, et puis aussi les livres comme Knock, je sais pas, il y a d'autres livres aussi que j'avais lus, c'était très intéressant, je pense qu'il peut être très intéressant de partager, parce que on partage tout, nous sommes communistes. Ah là là. Allez, je vais essayer de relever ce défi de présenter le roi Summer en 4 minutes et faire l'analyse. Allez, préparez vos chronos, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Le Roi Summer, écrit en 1962 par Eugène Ionesco, qui est un dramaturge et écrivain romano-français né en 1909 à Stalina, en Roumanie. Il est très connu pour avoir écrit certains livres comme La Catharsis Chauve, La Leçon et Rhinocéros, et Le Roi se meurt, qui sont tous les deux, qui sont tous des livres, qui utilisent comme mouvement théâtral le théâtre de l'absurde, qui a été créé dans les années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale, car elle a créé un très fort traumatisme très fort chromatisme pardon, chez l'homme, et c'est pour cela que ce genre traite fréquemment de l'absurdité de l'homme et de la vie en général, et qui mène souvent à la mort dans ses livres. En résumé, pour le roi se meurt, c'est un roi qui meurt. C'est dans le nom, quoi. Le roi se meurt, mais plus précisément, alors c'est l'histoire du roi Béranger Ier qui dirige le royaume. Royaume qui commence à être en désuétude comme lui-même, parce que il est déclaré comme malade d'après Marguerite, mais au début il n'y croit pas du tout. Et c'est à partir euh, que le médecin vient le voir et lui dit qu'il lui confirme que sa mort est inéluctable et imminente, que là il commence à avoir peur et essaye de combattre, mais comme son physique est en déclin en même temps que ce est en déclin, du coup c'est pour ça qu'il accepte la mort. Et c'est pour ça que à la fin de cette pièce, le roi meurt. Pour analyser un petit peu plus le texte, nous pouvons voir que le roi évolue en termes de sentiments par rapport à la mort. Au début, il n'y croit pas du tout. Ensuite, il commence à y croire et à commencer à avoir peur à partir où le médecin confirme que sa mort, est, comme je le disais, était inéluctable et imminente. Et jusqu'à un moment où il accepte de mourir. Et cela peut faire référence totalement à l'homme, parce qu'en fait, là dans ce texte montre en même temps que le roi c'est une personne comme tout le monde, elle meurt comme tout le monde, elle a peur de la mort comme tout le monde, et ça montre un beau message par rapport à cela. Ensuite, par rapport au message, par rapport à Marguerite qui lui a dit, même à un moment, tu vas mourir dans 1 heure et demie, tu vas mourir à la fin du spectacle. C'est une très belle référence à la réalité que ça montre par rapport à Olive qui reprend sinon la réalité qu'à la fin du spectacle. Vous voyez que là, il y a totalement un changement de monde. Là, on quitte totalement l'histoire pour revenir dans la réalité et en même temps, du coup, ça montre la réalité de ce texte. Et du coup, Marguerite qui est sa reine,
comme on dit, reine de la raison, parce que c'est totalement une allégorie à une allégorie de la raison, qui est très froide par rapport à ça, et qui veut montrer que bah, il faut qu'il accepte de mourir au lieu d'essayer de combattre, alors qu'il n'y arrivera pas du tout. Et là, nous avons totalement le contraire de Marguerite, c'est Marie. Marie, sa deuxième femme. Marie qui pourrait représenter nos émotions, encore une allégorie des émotions. Émotions qui peuvent être de la joie, de la peur et tout ça. Et c'est pour cela que, du coup, voilà, comme je disais, Marie, voilà. Et le médecin, bah, voilà, lui, qui est la conscience, un petit peu la conscience, entre gros guillemets, voilà, la conscience collective et objective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Objectif, bah, comme c'est un médecin, voilà, lui, il est objectif sur ça, normalement, il sait tout. Et là, s'il dit que c'est ça, c'est-à-dire que c'est vrai. Et c'est en même temps c'est avec ça que nous pouvons relier ce livre. euh, Malade imaginaire, pardon. Malade imaginaire que dans ce livre-là, le Argan croit seulement que les médecins et les médecins, tout ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils disent, ils les croient. Et là, c'est ça en fait. Là, c'est au moment que le médecin lui dit que sa mort est inéluctable et imminente, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à y croire. Et aussi, nous pouvons relier ce livre. Alors, c'est un petit peu plus poussé, comme je ne l'ai pas dit par rapport à ça, mais que en même temps que le roi évolue la maladie évolue, nous voyons que le château commence à se dégrader, le royaume en même temps, et ça montre en même temps que sans roi, le royaume n'existe plus. Encore une belle métaphore. Et voilà, du coup, on peut relier ça avec le cycle arthurien avec le roi pêcheur, avec Péléas, voilà, qui est le château qu'il croise, et que de jour, tout est beau, tout est magnifique, voilà, la verdure est magnifique, et le matin, d'un coup, la terre est totalement détruite et tout, par rapport à ça, voilà, avec la lame qui s'est... Enfin, bref, c'est très absurde, et du coup, on peut relier totalement ça avec. C'est pour ça qu'on peut dire que ce livre montre la réalité des faits, la réalité de la mort, de comment les gens arrivent à accepter la mort, et c'est comme ça que Ionesco fait il utilise un peu l'humour, voilà, pour montrer que comment vraiment les hommes acceptent la mort, et de quelle façon, et de comment les hommes ont vraiment peur de la mort. Voilà. Je pense que le, entre guillemets, défi de le faire en 5 minutes maximum a été fait. Voilà, j'ai mis 5 minutes pour le faire, avec les petites notes qui étaient juste là, voilà. Oui, au bac, vous avez le droit à quelques notes, mais vous les préparez bien sûr avant, vous les amenez pas, voilà, tout est là, et puis après vous écrivez tout pour les avoir avec vous au cas où, parce que faire tout du par cœur et avec rien, c'est très compliqué. J'ai essayé, mais comme vous pouvez le voir, j'ai regardé très souvent mes feuilles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Puis nous, on se dit à la prochaine, bye bye.